Les gars, le Canada vient de lancer projet, un très grand projet de recrutement des travailleurs étrangers. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Nous sommes sur Québec en tête et à travers Québec en tête, vous pouvez immigrer facilement, postuler à une offre d'emploi, passer votre entretien et demander votre résidence permanente en toute simplicité. Vous êtes sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir concernant cette initiative de recrutement, c'est-à-dire les secteurs qui recrutent, les pays éligibles, comment créer son compte, comment postuler, ce qu'il faut savoir pour réussir son entretien. Et tout cela, c'est uniquement dans cette vidéo, les gars. Donc, restez jusqu'à la fin. Et surtout, vous connaissez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le soutien que vous m'apportez. Et donc, ça me ferait plaisir. Donc, je ne vais pas trop parler. Rentrons dans le vif du sujet. C'est ça qui est plus important parce que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez un projet d'immigration ou vous êtes là parce que vous souhaitez en savoir plus sur ce projet parce que ça peut vous intéresser. Vous avez peut-être entamé un autre projet d'immigration, mais peut-être c'est ce projet qui est fait pour vous et peut-être c'est ce projet qui vous offrira la possibilité d'immigrer au Canada. Donc, vous voyez, calendrier d'initiative du recrutement de travailleurs. On a un calendrier, c'est pour l'année 2023-2024. Et cette procédure commence le 25 juin, le 25 juillet. Je le dis déjà d'avance, voilà, et nous allons consulter tout de même le calendrier ensemble. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé à travailler au Québec ou dans ses environs, vous devez consulter ce calendrier. Et donc, voici les pays éligibles. Donc, vérifiez bien que les pays font partie de ces pays-ci. Vous avez l'Afrique subsaharienne. Et dans l'Afrique subsaharienne, vous avez le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun éligibles. Vous avez la Tunisie, le Mexique, la France, le Maroc, le Brésil, le Sénégal et quelques pays d'Europe. Donc vous sélectionnez le pays qui vous concerne. Si vous êtes marocain, vous allez cliquer là, vous allez regarder les détails et vous avez les secteurs à venir. Donc pour le moment, c'est à venir. Date des entrevues, c'est en voilà 2024. Les autres, c'est à venir. Je crois que ce qui est ouvert pour le moment, c'est uniquement pour l'Afrique subsaharienne, pour le moment. Mais sachez que ça va fonctionner de la même façon. Donc, pour ceux qui ne sont pas de l'Afrique subsaharienne pour le moment, regardez bien cette vidéo parce que ça sera pareil pour vous. Si vous êtes tunisien, mexicain, vous êtes français, vous êtes marocain, brésilien, sénégalais ou Europe, ils n'ont pas encore mis le détail. Sachez que c'est pareil et que vous pouvez regarder cette vidéo pour savoir comment ça se passera pour vous. Donc, pour le moment, Afrique subsaharienne, c'est déjà en cours. Donc, période des inscriptions, c'est du 25 au 21 août, comme je vous ai dit. Et vous avez les secteurs. Donc, on va quand même rentrer sur en savoir plus. Et vous avez les grands secteurs. Vous avez les grands secteurs qui s'affichent là. Santé et services sociaux, technologie de l'information et fabrication et usinage. Donc, je vous conseille de postuler très rapidement aux offres d'emploi parce que, comme ils ont écrit, les offres d'emploi s'envolent très vite. Vous serez nombreux à postuler dès le 25 juin. Et je vous conseille de le faire très très tôt. À minuit, si j'étais vous, à minuit ou à 1 heure, je commencerai déjà à postuler. Voilà. Et je créerai mon compte d'avance. Vous pouvez déjà créer un compte Québec en tête d'avance et le laisser. Et le moment où, c'est-à-dire à partir du 25, à ce moment-là, vous pourrez juste vous connecter sans avoir à créer le compte et tout et tout. Vous connecter et commencer à postuler. Donc, il est important de savoir que vous devez déposer des candidatures uniquement dans les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. C'est vivement conseillé si vous souhaitez avoir une offre, si vous souhaitez être accepté via une offre d'emploi. Uniquement les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Et quand on parle de profil, c'est-à-dire en fonction des expériences que vous avez, des qualifications que vous avez. Et donc, si vos qualifications, formations ou expériences ne sont pas pertinentes ou ne correspondent pas aux exigences du poste, donc si le poste demande une exigence et que vous n'avez pas cela, sachez que la candidature sera automatiquement refusée. Donc, c'est important de le dire au tout début. Donc, ça, c'est le calendrier. Donc, ça, tout le monde le sait. Hein. Dépôt des candidatures du 25 au 21 août.
sélection des candidatures du 25 juin au 4 septembre, période de convocation pour les entretiens, enfin, période de convocation pour les candidats sélectionnés du 25 au 4 septembre et les entretiens d'embauche se dérouleront du 25 au 29 septembre en ligne. Donc, il est important de savoir que tout se fera en ligne. Donc, c'est l'avantage de cette procédure. Donc, on va donc passer à la création du compte et je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir. Donc, pour la création du compte, vous cliquez juste ici en haut, mon compte Québec en tête. Voilà, donc les gars, j'ai fait cette vidéo en 2 temps. Donc, j'ai voulu faire la création du compte, mais je me suis rendu compte en fait que les offres d'emploi n'étaient pas encore disponibles sur la plateforme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous proposer tout de suite, dans quelques secondes, une vidéo complète sur la création du compte, sur le remplissage, qui est très très complète. Je pense pas que je pourrais faire mieux que cette vidéo. Très complète. Il provient du site de l'immigration du Canada. Voilà, il provient du site officiel. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo. Elle est très, très complète et avec tous les conseils pour que vous puissiez normalement avoir un dossier en béton, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Et puis, je vous souhaite bon visionnage, tout simplement. Création du compte jusqu'à la fin, début à la fin. Tous les conseils nécessaires. Voilà, regardez. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Avant de vous laisser sur la vidéo pour la création du compte complète, je vais vous donner quelques conseils pour réussir sa candidature, pour que votre candidature puisse sortir du lot. Premièrement, vous devez rédiger un CV en français et selon les normes québécoises. Et si vous voulez une vidéo dessus spécialement sur la rédaction du CV selon les normes québécoises, mettez-le en commentaire et on fera une vidéo dessus. Deuxièmement, vous ne devez pas poser des candidatures à tous les postes. Au Québec, cela pourrait être interprété comme de l'indécision. Donc, vous ne devez pas faire une candidature sur tous les postes que vous allez voir sur la plateforme. Voilà, ça sera comme de l'indécision, c'est-à-dire vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Voilà, donc oui, il faudrait être assez cohérent dans le choix des offres que vous faites. Vous ne pouvez pas choisir une offre dans un domaine, aller dans plusieurs types de domaines différents. Et ils ont accès à tout ce que vous faites. Donc, lorsqu'ils verront cela, ils vont se dire que c'est pas cohérent et que vous voulez juste immigrer tout simplement. Donc, faites attention. Troisièmement, vous devez choisir les postes dans lesquels vous avez une expérience pertinente et des tests techniques qui pourraient être demandés. Ça, je l'ai déjà dit. Postulez en fonction des expériences que vous avez, de la formation que vous avez. Et n'attendez pas la dernière minute car les offres de candidature, ils reçoivent les offres de candidature dès le début. Ils reçoivent également beaucoup de candidatures. Donc, première des choses, CV selon les normes québécoises, ne pas postuler à toutes les offres que vous allez voir, avoir postulé dans une offre où vous avez une expérience ou une formation dans le domaine, et enfin, vous ne devez pas attendre la dernière minute parce qu'ils reçoivent beaucoup d'offres. Voilà. Donc, je vous laisse donc avec la vidéo comment créer son compte, comment le remplir. C'est une vidéo qui est très, très, très complète. Je ne pourrais pas faire mieux, j'en suis pas sûr. Donc, regardez cette vidéo, comment créer son compte, regardez jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mettez en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur le CV et également sur l'entretien, dans l'entrevue avec les entreprises. Voilà, mettez en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'entretien. Allez, vidéo sur la création du compte. Rendez-vous sur québecentête.com. Nous vous suggérons d'utiliser les versions les plus récentes des navigateurs Edge, Firefox, Chrome ou Safari. Cliquez sur Mon compte Québec en tête. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez cliquer sur Créez-vous un compte. Prenez le temps de bien compléter les sections Prénom, Nom, adresse courriel et mot de passe. Votre mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Ensuite, vous devez confirmer votre mot de passe, puis accepter les conditions. Cliquez sur Soumettre. Un message « Vous devez activer votre compte » apparaîtra. Maintenant, allez dans votre boîte courriel et cliquez sur le lien qui vous a été envoyé pour activer votre compte.
Si vous vous êtes trompé dans votre adresse courriel, vous n'avez qu'à répéter l'étape précédente avec la bonne adresse. Si vous ne recevez pas de courriel de validation, vérifiez vos courriels indésirables. De retour sur la plateforme de postulation, entrez l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez utilisé pour créer un compte et cliquez sur « Continuer ». Si vous avez oublié votre mot de passe, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement écrire votre adresse courriel et cliquer sur « Mot de passe oublié ». Vous êtes maintenant dans votre compte Québec en tête. Via la section « Emploi », vous pouvez consulter les offres d'emploi disponibles. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent à votre gauche. Vous pouvez ainsi sélectionner les lieux où vont se dérouler les entrevues, les domaines qui vous intéressent, le niveau d'éducation et d'expérience professionnelle requis, ainsi que le niveau de connaissance de français et d'anglais exigé pour le poste. Sur cette page, vous verrez les titres de poste ainsi que le nom et le logo de l'entreprise qui cherche à combler ces postes. Sélectionnez une offre d'emploi pour la consulter. Pour ce tutoriel, nous prendrons en exemple le poste de développeur Java de l'entreprise GFT Technologies Canada, qui est un poste en technologie de l'information. Vous êtes maintenant sur la description de l'offre d'emploi. Sur cette page, vous pouvez consulter le salaire annuel. Notez que les entreprises peuvent aussi choisir de publier le salaire en taux horaire. Vous pouvez consulter le nombre d'heures de travail par semaine et le domaine d'emploi. Vous trouverez également une description complète du poste. Les compétences techniques qui sont recherchées par l'employeur, les fonctions principales, le niveau de langue requis, le niveau d'études et le niveau d'expérience nécessaire pour occuper ce poste. De retour en haut de page, vous avez, dans la section de droite, des informations importantes telles que la date limite pour postuler, ainsi que les dates et lieux des entrevues. Vous trouverez ici le nom de l'employeur. Nous vous invitons à vous informer davantage sur l'entreprise en cliquant sur ce lien. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur l'employeur, ainsi qu'un lien vers son site Web. Enfin, la plateforme vous proposera quelques offres d'emploi similaires à celles que vous consultez. Si, après avoir lu attentivement la description du poste, vous constatez que votre profil professionnel satisfait aux exigences, vous pouvez cliquer sur le bouton « Postuler ». Vous pouvez compléter votre profil via le bouton « Postuler » de l'offre d'emploi comme nous venons de le faire, ou encore, vous pouvez choisir de compléter d'abord votre profil via la page d'accueil en cliquant sur votre nom tout au bas, puis sur « Profil » et de postuler par la suite. Peu importe le chemin choisi pour postuler à une offre d'emploi, vous devez compléter votre profil en entier. Il est important de bien remplir votre profil en français puisqu'il servira de CV auprès des entreprises lors de la sélection. Vous devrez compléter vos informations générales ainsi que votre profil travailleur, le tout en français. Il n'est pas obligatoire de compléter votre profil en anglais, celui-ci est optionnel. De plus, si vous postulez à une offre d'emploi, il n'est pas nécessaire de remplir la section « Profil étudiant », celle-ci peut donc être ignorée. Commençons par la section « Informations générales ». Il est possible d'inclure une photo de profil, bien que cela ne soit pas obligatoire. Pour votre photo de profil, vous pouvez utiliser des formats de fichiers de type JPEG ou PNG seulement. Vous devez compléter les informations qui apparaissent sur cette page. Votre prénom, votre nom, nationalité, votre pays de résidence actuel ainsi que votre ville de résidence. Vous avez la possibilité d'écrire une brève présentation pour donner une meilleure idée aux employeurs de qui vous êtes. Nous vous recommandons ici d'aller à l'essentiel. Il est recommandé de ne pas utiliser le mode copier-coller pour compléter votre profil puisque cette commande n'est pas prise en charge par l'application. Vous pouvez aussi en tout temps cliquer sur le bouton « Mettre à jour » pour enregistrer votre travail. Passons à la section « Coordonnées ».
Votre courriel est déjà préenregistré. Vous pouvez ajouter le lien vers votre profil LinkedIn si vous en avez un. Vous devez indiquer un numéro de téléphone auquel nous pourrons vous joindre ainsi qu'un numéro de mobile. Vous devez d'abord sélectionner le pays, puis inscrire le numéro. Passons maintenant à la section Immigration. Dans la première question, nous vous demandons d'expliquer en quelques mots votre projet d'immigration au Québec. Voici quelques pistes de réponse pour vous inspirer. Vous pourriez par exemple expliquer ce qui vous motive à venir travailler au Québec. Souhaitez-vous acquérir une expérience de travail à l'international? Ou encore développer votre carrière dans un environnement de travail stimulant? Vous pourriez aussi choisir de nous parler de votre apprentissage du français. Suivez-vous des cours en vue de réaliser votre projet d'immigrer au Québec? Depuis quand avez-vous débuté? Il s'agit ici de quelques exemples. Personnalisez votre réponse en fonction de votre situation et de vos motivations. Continuons avec les autres questions de la section Immigration. Possédez-vous un passeport valide? Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays? Avez-vous de la famille au Canada? Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada? Avez-vous déjà été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays ou territoire? Vous a-t-on déjà interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Continuons avec la section Langue. Comme vous le savez, le français est la langue officielle du Québec. Vous devez donc indiquer ici le niveau de français que vous possédez. Si vous parlez anglais, veuillez aussi indiquer votre niveau. Voici quelques indications pour vous aider à identifier le niveau qui est le vôtre. Le niveau débutant correspond à un utilisateur élémentaire qui est capable d'employer des formulations simples, de se présenter, de comprendre et d'échanger sur des informations simples du quotidien. La personne qui possède un niveau intermédiaire est capable de comprendre les grandes lignes d'une conversation, de raconter des expériences, de développer un point de vue et d'écrire un texte plus complexe. Enfin, la personne qui possède un niveau avancé est capable de tenir une conversation sans difficulté et peut s'exprimer spontanément. Elle est capable de communiquer avec fluidité et aisance. Ayez à l'esprit que les entrevues des candidats dont le niveau de français est intermédiaire ou avancé se déroulent habituellement en français. Si vous choisissez d'indiquer un niveau intermédiaire, vous devez donc être en mesure de réaliser une entrevue d'embauche entièrement en français. La dernière section, Liens pertinents, vous permet d'ajouter un lien vers une page web externe comme un lien Google Drive ou un Dropbox. Vous pourriez par exemple inclure un lien vers votre CV ou encore un lien vers votre portfolio, ce qui pourrait être pertinent pour montrer des images de vos réalisations. Sachez toutefois que c'est l'information entrée dans votre profil qui est prise en compte pour calculer votre adéquation avec un poste. En d'autres mots, les employeurs évalueront principalement ce qui est indiqué dans votre profil et non pas dans les liens externes. La section Information générale est complétée. Nous allons maintenant remplir la deuxième et dernière section obligatoire pour postuler à une offre d'emploi, celle du profil travailleur. Commençons par les compétences. Veuillez tout d'abord indiquer votre domaine d'activité professionnelle parmi la liste de choix disponibles. Pour notre exemple, nous indiquerons Sciences et technologies de l'information. Nous allons maintenant ajouter des mots-clés qui correspondent à nos compétences techniques. Il peut s'agir par exemple du type de logiciel utilisé, du type de soudure réalisée ou encore du type de machine sur laquelle vous avez de l'expérience en tant qu'opérateur. Vous pouvez choisir des mots-clés parmi les choix disponibles dans la liste ou encore créer vos propres mots-clés. Ces mots-clés ne doivent pas être de longues phrases. Quelques mots seront plus appropriés. Assurez-vous que vos compétences techniques sont en lien avec les exigences du poste. Pour vous inspirer, il est possible de revisiter l'offre d'emploi de votre intérêt et voir quelles sont les compétences mentionnées par l'employeur.
Retournons voir notre offre d'emploi de développeur Java. L'employeur a indiqué développement Java. Je vais donc utiliser ces mêmes mots dans ma section compétences. Je vais aussi ajouter mes compétences .NET. Je regarde les options disponibles et je choisis de sélectionner le mot-clé connaissance des technologies .NET qui est déjà existant. Passons maintenant à la section expérience professionnelle. Indiquez tout d'abord votre niveau d'expérience professionnelle, soit junior jusqu'à 2 ans d'expérience, intermédiaire entre 2 et 9 ans ou senior, plus de 9 ans. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une expérience professionnelle ». Cette partie est la plus importante. Prenez le temps de bien la remplir. Commencez avec votre plus récente expérience de travail. Indiquez le titre du poste que vous avez occupé ou que vous occupez présentement. Ensuite, inscrivez le nom de votre employeur, le lieu de travail, la date de début et la date de fin, ou si vous êtes toujours à l'emploi, cochez la case. La prochaine étape consiste à indiquer les tâches et responsabilités que vous aviez dans le cadre de votre emploi. C'est le temps de montrer aux employeurs que vous avez l'expérience recherchée pour le poste. Prenez tout le temps nécessaire pour bien documenter cette section, en français bien sûr, avec des informations détaillées, claires et précises. Nous allons donc décrire nos tâches actuelles en tant que développeur Java. On vous rappelle que vous devez en tout temps éviter d'utiliser la fonction copier-coller. Vous pouvez ajouter autant d'expériences professionnelles que vous le souhaitez. Cependant, nous vous conseillons de mettre l'emphase sur les expériences qui sont en lien avec le domaine d'activité dans lequel vous postulez. Passons maintenant à la section Éducation. Cliquez sur « Ajouter une formation ». Commencez avec votre formation la plus récente. Complétez chacune des questions en incluant le nom de l'établissement et le niveau de diplôme. Une bonne pratique est de mentionner l'équivalence de votre niveau d'études dans le système d'éducation québécois. Par exemple, ici, notre candidat a complété une licence dans son pays d'origine et il mentionne qu'il s'agit de l'équivalent du baccalauréat québécois. Sur le site web de Québec en tête, dans la section « Étudier à Québec », vous trouverez des tableaux qui comparent le système scolaire québécois avec ceux de plusieurs pays du monde. N'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont à votre disposition. Continuons avec le domaine d'études. Il est possible d'ajouter aussi des précisions. Nous complétons avec la date de début de formation et la date d'obtention du diplôme. Si vous avez d'autres diplômes, vous n'avez qu'à ajouter une formation et répéter les étapes. Nous voilà arrivés à la dernière section, Immigration. Si vous possédez un certificat de sélection du Québec, un CSQ, sélectionnez « Oui ». Dans le cas contraire, indiquez « Non ». Notez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un statut d'immigration au Canada pour postuler. Si vous réussissez le processus de sélection et recevez une offre d'embauche, votre futur employeur vous accompagnera dans les démarches en vue de l'obtention d'un permis de travail temporaire. Cliquez sur « Mettre à jour ». Notre profil est maintenant complété. Nous allons retourner dans l'offre d'emploi qui nous intéresse et cliquer sur « Postuler ». La plateforme vous demandera d'abord si vous êtes disponible pour l'entretien. Soyez attentifs, les entrevues peuvent se dérouler en ligne, mais aussi en formule présentielle. En effet, il est possible qu'une délégation d'entreprises québécoises se déplace dans un pays étranger pour rencontrer les candidats potentiels. Si votre profil n'est pas complété à 100%, une section apparaîtra ici avec les points que vous devez compléter avant de pouvoir continuer. Vous avez la possibilité de réviser votre profil pour vérifier que tout est conforme. Au besoin, vous pouvez cliquer sur « Modifier le profil ». La section « Choix des offres » vous permet de manifester votre intérêt pour un autre poste offert par l'entreprise. La plateforme Mon compte Québec en tête vous permet de postuler auprès de plusieurs entreprises, mais seulement à un seul poste par entreprise.
En cliquant ici, vous verrez l'ensemble des opportunités d'emploi offertes par l'entreprise. Dans ce cas-ci, l'entreprise offre un poste d'analyste fonctionnel en plus de celui de développeur Java. Imaginons que notre candidat possède aussi la formation et l'expérience nécessaires pour le poste d'analyste fonctionnel. Il pourrait donc indiquer que son intérêt principal est pour le poste de développeur Java et à la fois manifester son intérêt pour le poste d'analyste fonctionnel. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Envoyer ». Nous avons bien postulé à l'offre d'emploi qui nous intéresse et nous en avons la confirmation à travers ce message. Pour suivre le statut de vos candidatures, vous pouvez visiter la section de gauche sous l'onglet « Candidature et entretien ». Vous verrez ici le statut de toutes les postulations que vous avez réalisées. Pour le moment, le statut est « Candidature envoyée ». Ce statut évoluera au fil des jours pour éventuellement passer à « Convoquer à un entretien » si vous avez été sélectionné ou bien « Non retenu pour le moment » si l'entreprise n'a pas retenu votre candidature. Notez que les candidats sélectionnés seront contactés par courriel en vue de choisir une plage horaire pour réaliser leur entretien d'embauche. Avant de conclure ce tutoriel, nous aimerions vous rappeler quelques conseils utiles. Tout d'abord, ne postulez qu'aux offres pour lesquelles vous avez la formation, l'expérience et le niveau de français requis. Deuxième élément, peu importe le niveau de langue exigé par le poste sur lequel vous postulez, complétez votre profil entièrement en français. Enfin, dans la section « Expérience professionnelle », documentez de manière détaillée vos responsabilités pour chacune de vos expériences passées qui sont pertinentes pour l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Les entreprises analyseront minutieusement cette section afin de déterminer si vous avez l'expérience et les compétences recherchées. Voilà qui conclut notre tutoriel. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à aide@moncompte.québecentête.com. Merci de votre attention et bon succès à tous et à toutes.